Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner les atomes et les molécules. Lorsqu'on parle d'atomes et de molécules, on pense symbole C, O, H, formule H2O, O2, CO2, modèle des sphères colorées, rouge, noir, blanche, tableau périodique. Avant toute chose, cherchons à comprendre ce qu'est un atome. Pour la petite histoire, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Leucippe et Démocrite, deux philosophes grecs, avaient émis comme théorie le fait que la matière est constituée de petites particules indivisibles, insécables, auxquelles ils donnèrent le nom de atomos, insécables en grec. Cette hypothèse fut vite abandonnée au profit de la théorie des 4 éléments, eau, terre, feu, air. La matière est constituée de ces 4 éléments. Théorie émise par Aristote, autre philosophe beaucoup plus populaire. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la notion d'atome est reprise et devient théorie scientifique avérée grâce notamment à Dalton. Toute matière est donc constituée de petites particules qu'on ne peut plus casser, diviser et que l'on appelle des atomes. Si on prend un morceau de papier, on le découpe, on le découpe, on le découpe, à un moment donné, on ne pourra plus le découper tellement il sera petit. Eh bien, le plus petit morceau qui constitue la matière, c'est un atome. À un atome, on associe un nom, un modèle, un symbole. Exemple, carbone, son nom, le modèle, un rond noir, le symbole, un C majuscule. À un atome, on associe d'autres grandeurs, le numéro atomique, la masse atomique, entre autres. Toutes ces informations sont répertoriées dans un tableau, le tableau périodique de Mendeleïev. En 1869, Mendeleïev eut l'idée de ranger par masse croissante les 63 atomes connus à l'époque et de rassembler ceux ayant les mêmes propriétés. Son génie fut de laisser des cases vides pour les atomes qui, d'après ses hypothèses, restaient à découvrir. Aujourd'hui, 105 atomes, éléments chimiques, sont connus. Chaque atome est donc représenté par un symbole. Ce symbole peut être une lettre majuscule. Exemple, carbone, première lettre du mot C, le symbole sera donc un C majuscule. Oxygène, première lettre O, symbole O majuscule. Hydrogène, première lettre H, symbole H majuscule. Attention, le symbole est international et ce n'est donc pas toujours la première lettre du mot en français. Exemple, azote, première lettre A, eh bien non, le symbole est N majuscule car ça vient du latin nitrogénium. Le symbole peut être aussi une majuscule suivie d'une minuscule. En effet, l'ajout d'une deuxième lettre a permis de faire la différence entre différents atomes. Exemple, cuivre, première lettre C. Or, le C est déjà utilisé pour l'atome de carbone. Il a donc fallu faire la distinction entre les deux. On a alors ajouté une deuxième lettre, et cette fois en minuscule. Donc cuivre, C majuscule, suivi d'un petit U minuscule. Fer, symbole, F majuscule, petite e, de manière à faire la distinction avec le fluor, dont le symbole est F majuscule, tout seul. Et comme les symboles sont internationaux, eh bien, sodium, ce n'est pas SO, mais Na, N majuscule, petite a, qui vient du latin natrium. À un atome, on associe également un modèle, une sphère colorée. Le carbone,
on lui associe une sphère noire. L'hydrogène, une sphère blanche. L'oxygène, une sphère rouge. L'azote, une sphère bleue. Donc si on récapitule, très simplement, la matière est constituée de petites particules qu'on appelle des atomes. À un atome, on associe un nom, un modèle, un symbole. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons encore plus de choses sur la constitution des atomes qui nous entourent. Dans une troisième vidéo, nous parlerons cette fois d'assemblage d'atomes et donc de molécules. De même que pour les atomes, aux molécules, on va leur associer un nom, une formule, un modèle. Patience, patience, ça arrive très vite. Merci de votre attention. À très vite pour de nouvelles vidéos.